Je te répète souvent qu'il n'est jamais trop tard pour changer, mais ce n'est pas tout le temps vrai. Certaines situations ne peuvent pas rester sur le feu, car quand elles commencent à bouillir, il est déjà trop tard. Dans cet épisode, je vais te parler de 3 personnes qui n'auraient pas dû attendre. Elles avaient pris conscience du problème, et malheureusement, elles ont tardé à mettre en place les solutions. Des solutions, il y en a toujours, et elles sont souvent plus proches et plus simples que tu ne le penses. Demain, c'est bien pour commencer. Mais peut-être qu'aujourd'hui, là, tout de suite, c'est encore mieux. Alors écoute bien cet épisode jusqu'à sa dernière seconde, car il va te donner envie de te créer cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Cette semaine, je te partage le message que j'ai reçu de Laurence jeudi dernier. Après avoir lu la newsletter, mon courrier gratuit, voici ce qu'elle m'a écrit. Bonjour Sylvain, juste un petit mot pour te remercier d'être là, d'écrire ces lettres et de les partager au plus grand nombre. C'est toujours un plaisir et un moment de sérénité de la découvrir, de la lire et de la relire. Ça fait un bien fou. Je n'attends pas forcément un retour quand j'envoie ma newsletter, mais c'est toujours un énorme plaisir, un moment très particulier quand je reçois quelque chose comme ça. Merci pour tes mots. Revenons à notre sujet du jour, ne pas attendre qu'il soit trop tard. Je pourrais te parler des regrets de fin de vie, mais j'en ai déjà fait un épisode. C'est l'épisode 18 que je te conseille de réécouter. Régulièrement, je reçois des demandes de personnes qui ont envie d'une autre vie. Elles désirent une vie plus épanouie, plus heureuse, plus alignée et plus équilibrée. Certaines de ces personnes sont décidées et vont se donner les moyens de se créer la vie qu'elles méritent, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. D'autres sont plus dubitatives, plus méfiantes, et elles vont trouver des excuses ou des peurs pour ne pas se lancer. Aujourd'hui, je tenais à te partager 3 témoignages. Le premier. En octobre 2022, je reçois le message d'une cadre supérieure en finance. Elle me narre ses problèmes. Elle me parle de ses journées à rallonge, de sa chaise qui reste vide au moment du dîner en famille, et de ses problèmes pour se rappeler son emploi du temps de la veille. Elle n'est disponible pour personne, même pas pour elle. Ses enfants et son mari ont tiré la sonnette d'alarme. Elle l'a entendu et est partie à la recherche d'aide. Je vois les fossés qu'elle a sous les yeux. Elle ne fume pas, mais son teint est grisâtre. Ses genoux et ses chevilles l'empêchent de courir. Ses épaules ne lui permettent plus de mettre la main dans la terre. Des migraines ponctuent ses week-ends. Son corps crie à l'aide et enfin, elle s'est décidée à l'écouter. On échange pendant 30 minutes et à la fin de l'échange, quand je lui pose la question, alors, on fait quelque chose ensemble. Elle trouve des excuses sur le temps et malgré sa situation très confortable sur l'argent. D'elle-même, elle s'engage à me tenir au courant dès la semaine suivante. Les semaines passent et je n'ai aucun retour. Je respecte son silence. Février 2023, elle me contacte par mail. Elle me raconte cette matinée où ça a dérapé. Elle est devant un paperboard. Face à elle, ses collaborateurs et l'équipe de direction. Elle expose les résultats de fin d'année et les objectifs de l'année suivante. À un moment, elle se sent bizarre. Elle a l'impression d'être comme dans un rêve. Des sons résonnent dans ses oreilles. Un brouillard s'installe autour d'elle. Et puis, plus rien. Son écran mental s'éteint. C'est tout noir. Quand elle retrouve l'image et le son, elle est allongée sur le sol. Son manager et un membre de son équipe sont au-dessus d'elle. Le deuxième témoignage. On est en mai 2022. Je reçois le mail d'un homme qui a tout pour être heureux. La seule ombre au tableau, sa relation avec sa femme qui s'effrite au fil des jours. Depuis sa prise de responsabilité au codir d'une grande entreprise, il n'a plus le temps pour sa famille.
Sa femme dort de son côté du lit quand lui ne dort pas dans la chambre d'amis. À la maison, il a l'impression de marcher sur des œufs. Il préfère rester au bureau tard le soir plutôt que rentrer chez lui. Pourtant, il l'aime, et surtout, il aime les 3 enfants qui gravitent autour d'eux. Il ne veut pas faire subir à ses enfants ce qu'il a subi étant plus petit. Il se rappelle comme si c'était hier le jour où sa maman est partie. À la fin de notre échange, il me dit ne pas être certain de vouloir se faire aider. Une partie de lui a envie, celle sûrement qui m'a appelé, et l'autre résiste. Son ego se dit qu'il y arrivera tout seul, et qu'avec les clés que je lui ai fournies pendant l'échange, il en a suffisamment. Les mois passent, et je n'ai aucune nouvelle jusqu'à janvier de cette année. Sa situation professionnelle est toujours la même. Une belle équipe, de super revenus et de beaux challenges pour 2023. Niveau physique, tout va bien malgré la grosse charge de travail. En revanche, sa situation familiale a bien changé. Cette année, il n'y a pas eu de cris d'enfants autour du sapin de Noël. Un soir, en revenant d'un séminaire à l'étranger, il trouve la maison très calme. Pas de vélo ou de trottinette dans l'allée. Pas de Lego et de Playmobil dans le salon. Il y a juste un anneau sur la table de la cuisine. Le 3e témoignage, c'est le mien. Comme cette femme et cet homme, j'avais compris qu'il y avait un problème. J'étais conscient que je ne pouvais pas continuer comme ça et pourtant je me forçais. Chaque journée me rajoutait de la charge mentale. Chaque journée rendait mon corps plus fragile et mon mental plus douloureux. Chaque journée, je perdais des points à ma barre de vie. Et puis un jour, j'ai enfin décidé de bouger. Je pourrais te dire que je me suis fait suffisamment accompagner, mais ce n'est pas vrai. J'ai cru que je pouvais faire quasiment tout seul. J'avais raison. J'y suis arrivé quasiment seul, mais ça m'a pris un temps fou. De nombreuses fois, j'aurais pu sortir de la route ou capituler. Ne fais pas comme nous 3. Si tu as identifié un problème, ne pense pas qu'il disparaîtra comme un lapin que l'on dépose dans le haut de forme d'un magicien. Ne pense pas qu'il s'évaporera comme la rosée du matin sous les premiers rayons du soleil. Là, tout de suite, demande-toi, est-ce que ma vie est heureuse ? Est-ce que j'ai plaisir à me lever le matin ? À la fin de la journée, suis-je fier des moments que je viens de passer ? Si tu n'es pas sûr de tes réponses ou que ta situation paraît trop vague, demande-toi. Si dans 5 ans, j'ai le même job, est-ce OK ? Si dans 5 ans, ma santé n'a pas bougé, est-ce OK ? Si dans 5 ans, ma relation amoureuse est la même, est-ce OK ? Si ta vie est identique dans 5 ans, est-ce que c'est réellement OK ? Ne t'auto-flagelle pas, car peu nombreuses sont les personnes qui se questionnent ainsi. Au contraire, félicite-toi d'oser regarder ta vie en face. Si ta situation n'est pas OK, rappelle-toi les périodes heureuses de ta vie. Je peux t'assurer qu'il y en a eu. Des périodes où tu te levais avec le sourire, où ton sommeil était apaisé, où tes relations étaient riches et où tu te sentais super bien. Ton ressenti est le meilleur indicateur de ton bien-être. Rappelle-toi juste dans quel environnement tu étais. Étais-tu en voyage à l'autre bout du monde ou dans la ville à côté de chez toi ? Qui était autour de toi ? Tu étais peut-être seul ? Ou au contraire, tu étais entouré de personnes que tu pourrais recontacter aujourd'hui ? Que faisais-tu ? Te baladais-tu à travers les rizières ou les volcans ? Travaillais-tu à des projets qui te tenaient à cœur ? Étais-tu dans un amphithéâtre, absorbé par le cours qui t'était dispensé ? Tu peux faire le choix de poser tes problèmes dans un tiroir et d'en jeter la clé. Tu peux aussi décider de les déposer sous un tapis en espérant qu'il n'y ait aucun courant d'air dans ta maison intérieure. Ou alors, tu choisis de regarder ta vie en face. Tu décides de l'auditer et de partir à la recherche de solutions. S'il te plaît, ne fais pas comme toutes ces personnes en mode automatique qui se réveilleront trop tard. Je vais te le dire vraiment comme ça sort. C'est trop con de ne pas au moins essayer. Je ne dis pas que c'est simple. Ça demande de la confiance, du courage et des efforts, mais ça vaut tellement le coup. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode,
Rappelle-toi que le meilleur moment pour déployer tes ailes et t'envoler vers une vie bien plus lumineuse, c'est aujourd'hui. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.